Et salut tout le monde sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Samsung. Et oui, il y a quelques jours je vous ai présenté les Samsung milieu de gamme A35, A55, donc on était sur des smartphones milieu de gamme. Aujourd'hui je vais vous parler de smartphones entrée de gamme, parce que oui, pour les personnes qui ne veulent pas mettre un gros budget dans leur smartphone, eh bien c'est possible hein. Chez Samsung, ils ont annoncé tout simplement le Samsung Galaxy A15 4G et le Samsung Galaxy A15 5G. Aujourd'hui je vais d'abord vous parler de la version 4G. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la version 5G, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons tout de suite par parler très rapidement du design de ce Samsung Galaxy A15 4G. Alors, il est très joli, on a un design à la Samsung, mais qui est plutôt sympa pour un smartphone entrée de gamme, parce que oui, dans un smartphone entrée de gamme, on met pas des matériaux très premium, hein, sinon le prix augmenterait directement. Donc voilà, on a un joli design. Attaquons tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une très bonne définition Full HD+. Là, ce qui est intéressant par rapport à un smartphone entrée de gamme, c'est qu'on est sur une technologie Super AMOLED. Donc on connaît les écrans de Samsung, ils sont très bons même sur les smartphones entrée de gamme. Ensuite, on a un écran bien entendu avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors oui, pas de 120 Hz, c'est peut-être le petit moins qu'on peut rajouter sur ce smartphone comparé à d'autres smartphones sur le marché, où en général, c'est vrai qu'on est sur du 120 Hz maintenant, même pour les smartphones entrée de gamme. Ensuite, en termes de luminosité, on est sur un écran de 800 nits. Alors c'est pas une grande valeur, mais pour un smartphone entrée de gamme, on peut dire que ça suffira largement. Et pour terminer, on a une caméra frontale de 13 mégapixels. Donc tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur des caractéristiques plutôt correctes. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors c'est vrai que c'est souvent le point fort de Samsung, même sur les smartphones entrée de gamme, ils sont plutôt bons, mais attention, hein, ils ne sont pas à la hauteur, bien entendu, de smartphones haut de gamme, ce n'est pas possible. Alors on va tout de suite parler des caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver hein, sur ce smartphone. Ensuite, comme second capteur, on est sur un ultra grand angle de 5 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, on a un troisième capteur, c'est un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc oui, on le voit tout de suite, hein, on ne sera pas sur le meilleur photophone de Samsung, mais pour bien entendu un smartphone entrée de gamme, ça reste largement suffisant. Maintenant attaquons les performances. Alors vous aurez 4 Go de RAM. Comme processeur, Samsung a choisi un processeur de MediaTek. C'est tout simplement l'Helio G99. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est tout simplement un processeur entrée de gamme. Donc oui, je vous dis tout de suite, hein, si vous recherchez un smartphone pour faire du gaming, ce ne sera pas ce smartphone là qu'il faudra choisir, hein, passez votre chemin. Maintenant pour des petits jeux 2D sans avoir de gros graphismes, ça fonctionnera parfaitement, il n'y aura aucun souci. Mais pour tout ce qui est jeux comme Call of Duty Mobile, comme Genshin Impact, là ça risque vraiment d'être compliqué. Ensuite, pour terminer, on a une batterie de 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts, et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix. Alors ce Samsung Galaxy A15 4G a été annoncé au tarif de 199 €. Alors tout de suite, dites-moi ce que vous en pensez hein, en commentaire par rapport à tout ce que je vous ai donné comme information. Maintenant, moi tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que pour 199 €, les points qu'il faut vraiment souligner, c'est l'écran Super AMOLED, 90 Hz, certes pas de 120 Hz, mais bon, c'est toujours mieux que du 60 Hz. Ensuite, la partie photo, pour son prix, franchement, ça s'annonce plutôt bon. En termes de performance, c'est là où, je vais pas vous le cacher, il pêche plutôt, parce que si vous voulez des concurrents, notamment chez Xiaomi, hein, ils possèdent des smartphones à 200 € avec des meilleurs processeurs. Donc c'est vrai que si vous recherchez un smartphone d'entrée de gamme pour du gaming, c'est vrai que ce Samsung, ça sera pas celui qu'il faudra choisir en priorité. Par contre, pour la partie photo, un bon écran, donc une utilisation classique, réseaux sociaux, regarder des vidéos, bah, il suffira largement. Donc pour le prix, pour ma part, il est plutôt intéressant. Juste dommage que le processeur est un petit peu inférieur face aux concurrents. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Samsung Galaxy A15 4G. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce smartphone hein, en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, bien entendu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.